Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, vous êtes à la recherche de trafic, d'audience, parce que vous avez un blog, un site e-commerce, et puis vous ramez un petit peu, vous avez du mal à augmenter votre audience, à augmenter votre trafic, et vous savez tout comme moi que s'il n'y a pas de trafic ou pas suffisamment de trafic, eh bien derrière, il n'y a pas beaucoup de chiffre d'affaires, et c'est tout le modèle économique, votre modèle économique, la pérennité même de votre business, qui se retrouve tout simplement en péril. Alors, dans cette vidéo, dédiée justement à l'acquisition de trafic, je vous montre 7 stratégies concrètes, pratiques, que vous pouvez mettre en place maintenant, qui vont vous permettre d'augmenter, de faire exploser votre trafic. Mais avant de passer à l'action, abonnez-vous à la chaîne, vous allez voir, vous trouverez plein de solutions justement pour augmenter votre trafic. Allez, on y va. Alors on va passer tout de suite dans le vif du sujet, et comme je vous le disais à l'instant dans l'introduction, on va voir ensemble comment procéder pour faire exploser votre trafic dans le cas où vous avez un blog ou un site e-commerce par exemple. Alors dans cette vidéo, nous allons nous focaliser exclusivement sur le trafic organique, c'est-à-dire gratuit, en provenance des moteurs de recherche, des forums ou de sites partenaires, bref, il y a tout un tas de possibilités d'acquisition de trafic et de développement d'audience. Et donc, ça veut dire que, à l'opposé, nous n'allons absolument pas traiter de l'acquisition de trafic en provenance des régies publicitaires, que ce soit à travers la régie publicitaire de Facebook ou d'AdWords de Google. Alors, pour que ce soit le plus clair possible, j'ai découpé en fait la vidéo en 4 parties. Première partie, on va identifier le problème, on va fixer un diagnostic. Deuxième partie, on va fixer des objectifs, parce que si on ne sait pas exactement où on va, on va complètement s'égarer. Et puis troisième élément, on va identifier et chercher à comprendre le marché pour anticiper ses attentes et donc à partir de là, donner des réponses précises aux besoins de votre cible de marché, de votre niche de marché. Et puis quatrième partie, on va fixer ensemble des stratégies pour pouvoir développer concrètement sur la durée votre audience. Alors si vous voulez développer votre trafic, c'est que vous êtes au moins dans une de ces situations-là. À savoir que vous venez de lancer votre site e-commerce ou vous venez de lancer un blog, et puis vous n'avez pas suffisamment de trafic, pas suffisamment de visiteurs pour pouvoir générer vos premières ventes. Ou vous avez peut-être tout simplement déjà un site e-commerce, mais vous avez du mal à dépasser un certain stade, vous avez du mal à développer votre chiffre d'affaires, vous avez du mal à couvrir l'ensemble de votre dépense et à rentabiliser votre site e-commerce. Alors, autre possibilité, vous avez pas de budget ou un budget qui est trop petit pour pouvoir vous payer les services d'une web agency ou d'un référenceur professionnel. Autre possibilité, vous avez un budget qui est très limité et vous allez être un petit peu coincé pour lancer des campagnes publicitaires sur AdWords ou sur Facebook, même si par ailleurs on peut commencer avec un tout petit budget sur Facebook, il faut quand même passer par un certain nombre d'étapes. Et à mon sens, l'étape qui est clé, c'est le ciblage de l'audience. On le verra dans une autre vidéo que je ferai sur l'acquisition d'audience à travers les régies publicitaires, que être capable d'identifier, de cibler une audience, c'est le cœur de la problématique quand on veut lancer une campagne, par exemple sur Facebook. Mais de la même manière, le cœur du problème sur AdWords, ça va être de définir, identifier les bons mots-clés et puis être capable derrière de gérer vos campagnes pour faire en sorte que le retour sur investissement, que votre ROI soit le plus élevé possible et pour que vous ne perdiez pas d'argent. Et on verra que les choses sont pas si simples que ça et que là encore, il y a des fondamentaux à maîtriser pour pouvoir mettre en place des campagnes publicitaires rentables. Parallèlement, vous pouvez être également dans ce cas de figure où vous n'avez pas les moyens de vous payer, d'embaucher un référenceur ou de vous payer un référenceur indépendant, y compris sur des plateformes de networking ou de freelance comme Fiverr ou d'autres plateformes. Là encore, c'est vrai qu'on a la possibilité aujourd'hui de pouvoir accéder à des compétences à des tarifs extrêmement compétitifs. Mais encore faut-il dénicher les bonnes personnes et derrière, de toute façon, il faudra toujours gérer cette relation et faire en sorte qu'on soit bien d'accord sur les objectifs, la mission et sur le travail qu'il y a
à faire. Donc là encore, ça demande du temps et même si ça nécessite pas une grande expérience, il y a quand même là encore des choses qu'il faut savoir pour être en mesure de bien gérer ces rapports avec ces freelances. Dans tous les cas, vous savez très bien que sans trafic ciblé, sans trafic de qualité, vous n'aurez pas de vente, vous n'aurez pas de chiffre d'affaires, ou en tout cas, vous aurez beaucoup de mal à passer un certain stade et vous aurez beaucoup de mal à pouvoir assurer la pérennité de votre activité. Vous savez par ailleurs que sans trafic ciblé, qualifié, sans augmentation de votre trafic, vous aurez beaucoup de mal à pouvoir vous constituer des listes qualifiées qui vous permettront, là encore, de faire du chiffre d'affaires et de développer votre activité. Et c'est d'autant plus vrai que l'emailing reste quand même aujourd'hui la meilleure manière de monter, de développer un business en ligne, et que c'est sans doute la meilleure garantie pour vous qui soit pour protéger votre business model, puisque là, grâce, à l'email marketing, grâce à vos listes de contacts, vous n'êtes pas sous, le contrôle total de plateformes comme Facebook ou de plateformes comme de régies publicitaires comme AdWords, et qui peuvent faire la pluie et le beau temps quant à votre business, parce que si demain Facebook décide de vous virer tout simplement de sa régie publicitaire, ou si demain AdWords change ses conditions et que vous ne rentrez plus dans ces conditions, vous n'aurez plus la possibilité de pouvoir lancer des campagnes publicitaires. Et du jour au lendemain, si vous n'avez pas de liste d'emails qualifiée, c'est tout votre trafic qui disparaît. Donc on voit bien ici que l'audience, l'acquisition de trafic, le développement de son trafic, que ce soit pour un blog ou un site e-commerce, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est en fait le cœur même de votre business. Donc si on n'arrive pas à développer son trafic, si on n'arrive pas à développer son audience, on va se retrouver dans une situation où on aura à la fois du mal à générer du chiffre d'affaires, on aura à la fois du mal à générer des listes de contacts, et pourront à la fois générer du chiffre d'affaires, mais également garantir un business model. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir ensemble comment mettre en place ces solutions pour pouvoir faire exploser votre trafic. Alors, que faut-il faire concrètement pour pouvoir développer son audience de manière massive? La première chose à faire, c'est de commencer par fixer ses objectifs. Pourquoi? Parce que si vous fixez pas des objectifs très clairs, dès le départ, vous allez partir sur de mauvaises bases et vous allez même complètement vous égarer. Donc ça revient en fait à se demander ce que vous voulez faire concrètement. Est-ce que vous voulez augmenter votre trafic vers un site e-commerce, vers un blog? Est-ce que vous voulez faire plus de ventes à partir d'une audience que vous maîtrisez, une audience que vous avez déjà? Est-ce que vous voulez augmenter vos listes de contacts? Est-ce que vous voulez développer votre branding, votre image de marque, votre visibilité pour votre marque? Est-ce que vous voulez développer des partenariats pour pouvoir, là encore, vendre plus facilement vos produits et développer votre chiffre d'affaires? Alors, une fois que vous avez bien fixé vos objectifs, c'est-à-dire une fois que vous savez exactement pourquoi vous voulez absolument développer de manière massive votre audience, vous allez pouvoir faire un travail d'identification. Vous allez chercher à identifier, comprendre votre marché pour tout simplement anticiper ses attentes, anticiper ses besoins, ce qu'il attend concrètement en termes de solutions, et à partir de là, vous allez répondre à ses attentes, vous allez lui fournir des solutions clés en main qui vont venir résoudre en fait tous les problèmes que peuvent rencontrer les personnes qui appartiennent à votre niche de marché. Donc la méthode en fait elle est assez simple, parce que vous allez commencer par cerner les attentes et les problèmes de votre marché. Quel est le problème des gens, un problème qui vraiment les prend au tripes, leur pourrit la vie depuis des années? Quel est leur problème? Identifiez la problématique de votre niche de marché, et puis à partir de là, vous allez bien évidemment cerner les attentes, et vous allez pouvoir répondre à ces attentes en apportant des solutions fortes que les gens vont pouvoir mettre en place immédiatement. Et les solutions à mettre en place immédiatement, vous l'aurez compris, ces solutions, vous les apportez à travers un contenu, à travers de la valeur que vous offrez aux gens. Et c'est comme ça que vous allez attirer les gens
vers votre site en fournissant de la valeur, en créant du contenu qui répond à l'attente, aux besoins. Les gens veulent des solutions. Eh bien, à travers ce contenu, vous leur apportez des solutions clés en main que vous mettez à leur disposition. Et c'est comme ça que vous allez générer une audience et du trafic. Donc il faut vraiment que votre contenu soit adapté à la demande de votre niche de marché. Donc la première chose déjà qu'il convient de faire pour pouvoir justement produire un contenu qui est vraiment adapté, c'est déjà commencer par définir votre niche de marché si vous ne l'avez pas encore fait. Ça revient à définir votre cible idéale. Donc définissez un avatar, c'est-à-dire déterminer véritablement le profil idéal des personnes, du public, de l'audience que vous voulez toucher. En d'autres termes, cette audience que vous voulez toucher, par quoi est-elle intéressée? Qu'est-ce qui la motive? Qu'est-ce qui la passionne? Si vous arrivez à bien cerner ça, eh bien vous allez pouvoir lui offrir un contenu qui est pertinent, un contenu de qualité, pertinent, complet, qui va l'intéresser. Et donc là, forcément, vous allez développer votre audience parce que vous répondez précisément à une attente. Alors ensuite, autre élément très important à voir, c'est tout simplement la manière dont vous allez procéder pour pouvoir rentrer en contact directement avec l'audience que vous voulez toucher. Ça revient à se demander quels sont les supports de communication qu'utilise tout simplement votre cible, quels sont les supports de communication qu'utilise en fait votre audience. Est-ce que les gens que vous voulez toucher sont plutôt sur les réseaux sociaux et si oui, lesquels? Est-ce qu'ils sont plutôt sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, bref, vous avez une multitude de réseaux sociaux. Donc il faut que vous réussissiez à identifier les réseaux sociaux que votre niche de marché, que les personnes qui constituent votre niche de marché utilisent. Alors pourquoi c'est important de faire ça? Eh bien tout simplement parce que vous n'allez pas produire du contenu de la même manière pour, je dirais, un contenu destiné à être indexé par des moteurs de recherche. Vous n'allez pas produire le même contenu que pour, par exemple, des réseaux sociaux comme Facebook ou comme YouTube ou comme Instagram. Donc chaque réseau social constitue à part entière un vecteur de communication, un support de communication, et donc il va falloir produire un contenu adapté à ce qu'attendent les gens qui constituent votre niche, mais aussi qui soit adapté au format même du réseau social que vous allez utiliser pour rentrer en contact avec eux. Donc pour résumer, est-ce que les gens que vous voulez toucher sont plutôt sur les réseaux sociaux? Si oui, lequel? Est-ce que les gens que vous voulez toucher sont plutôt sur les moteurs de recherche, Google, Bing? Est-ce que les gens que vous voulez toucher sont plutôt sur des forums hyper spécialisés, liés à l'électronique, à la mécanique? Il y a plein de possibilités, tout dépend des thématiques, de la thématique qui est la vôtre. Est-ce que les gens que vous voulez toucher sont sur les places de marché? Et si oui, eh bien lesquelles, pour que justement vous puissiez intégrer ces places de marché pour pouvoir rentrer plus facilement en contact avec votre cible. Donc vous voyez que c'est quand même un travail d'investigation, faut pas se lancer comme ça, vous pouvez, mais vous risquez de faire vraiment fausse route dès le départ. Et donc produire du contenu, ça demande du temps, et produire du contenu qui est pas adapté à ce qu'attendent les gens, qui constituent votre cible, c'est quand même franchement dommage parce que vous perdez du temps et le temps c'est de l'argent. Donc parallèlement à ça, il y a aussi une méthode que je pourrais qualifier de méthode empirique qui est très très bonne, c'est celle qui consiste à aller voir ce que font vos concurrents, en bien et en mal. Donc la première chose à faire aussi, c'est d'aller voir vos concurrents, voir ce qu'ils quels sont les vecteurs de communication qu'ils utilisent, comment communiquent-ils, comment font-ils pour rentrer en contact avec leurs clients, avec les gens qui constituent votre cible. Donc si vous avez donc des concurrents qui sont positionnés de facto sur le même secteur d'activité que le vôtre, eh bien c'est le moyen, c'est le moment de jouer les espions pour aller voir comment eux ils procèdent, comment ils se positionnent. Donc comment font-ils pour développer leur audience? Demandez-vous pourquoi ils utilisent tel ou tel canal et pas un autre. Si par exemple ils sont absolument pas présents sur Instagram,
eh bien c'est pas parce qu'ils n'ont pas pensé être présents sur Instagram, c'est peut-être tout simplement que Instagram ne constitue pas le bon format pour eux pour rentrer en contact avec leur cible de clientèle. Alors autre chose également très importante, c'est de raisonner en termes de canal de communication. Un blog est en lui-même un canal de communication. Une page Facebook est un canal de communication qui va avoir ses propres règles, qui va avoir son propre mode de fonctionnement, sa propre logique. On va pas communiquer sur Facebook de la même manière que sur LinkedIn. On va pas communiquer sur Facebook de la même manière que sur Instagram ou que sur Twitter. Donc, il faut voir chaque plateforme comme étant un canal de communication bien spécifique qui va vous permettre de faire coïncider, de permettre une rencontre entre une cible, entre une audience, celle que vous voulez toucher, et puis vos contenus qui sont supposés l'intéresser. Et puis à partir de là, comme vous avez créé de la valeur, eh bien vous allez pouvoir créer une relation avec cette audience, vous allez pouvoir créer de l'empathie, créer de la relation, et puis capturer des adresses mail pour pouvoir vous constituer des fichiers extrêmement qualifiés. Donc ça suppose, parallèlement à tout ça, de réfléchir à l'utilité de chaque plateforme pour son audience, tout simplement pour ne pas vouloir, et c'est un petit peu l'erreur qu'on a tendance à faire au départ quand on veut développer son trafic, c'est de vouloir taper un petit peu, je dirais, toutes les plateformes sociales. On se dit, faut être partout. Faut avoir un blog, faut être sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Il y a une multitude de réseaux sociaux aujourd'hui. Donc on se dit, faut être partout. On démultiplie comme ça notre chance en voulant toucher tout le monde. On démultiplie notre capacité à pouvoir générer du trafic, générer de l'audience. Le seul problème, c'est que à vouloir toucher tout le monde, on finit par toucher personne, tout simplement parce que on n'utilise pas les bonnes plateformes, c'est-à-dire les plateformes, par exemple, qui sont utilisées par les gens qui constituent votre audience. Donc c'est vraiment très important de faire un travail d'identification des bonnes plateformes pour vous, pour pouvoir rentrer en contact avec les gens qui vous intéressent. Donc on partage sur les réseaux sociaux du contenu que l'on a produit et on fait en sorte que ce contenu que l'on partage soit viral pour que ce dernier soit vu par un maximum de gens et partagé par un maximum de gens. Et c'est comme ça, petit à petit, vous allez pouvoir créer votre communauté et créer du trafic vers des offres commerciales que vous aurez produites et présentées donc à votre public. Et donc parallèlement à tout ça, vous allez devoir réfléchir et mettre en place des stratégies pour pouvoir tout simplement vous constituer des listes de contacts hyper ciblés qui vont en quelque sorte être pour vous la meilleure garantie en termes de chiffre d'affaires et de pérennité pour votre business model. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir vous demander comment vous allez faire pour pouvoir collecter ces adresses mail. Est-ce que vous allez utiliser les formulaires de capture d'adresse mail classiques? Est-ce que vous allez utiliser des landing pages? Est-ce que vous allez utiliser les notifications push? Vous savez, ces petites fenêtres qui s'ouvrent dans le bas de votre écran lorsque, par exemple, sur Facebook, on vous envoie un message ou une information. Est-ce que, par exemple, vous allez utiliser des contenus qui sont publiés sur les réseaux sociaux et qui vont ensuite basculer sur un blog, sur un site internet avec un formulaire de contact pour pouvoir accéder au contenu? Est-ce que, vous voyez, il y a tout un tas de possibilités, donc vous allez devoir faire l'inventaire de toutes les solutions que vous allez devoir mettre en place en vue de capturer l'adresse mail des gens avec lesquels vous allez rentrer en contact pour vous constituer des listes hyper ciblées avec lesquelles vous allez pouvoir développer votre chiffre d'affaires. Mais avec lesquelles également vous allez pouvoir développer votre audience. Parce qu'à chaque fois où vous allez faire un mailing list, toutes ces personnes qui sont présentes dans vos listes, ces personnes, elles vont générer automatiquement un trafic vers du contenu, un nouveau contenu,
que vous aurez développé et dont vous saurez que ce contenu va intéresser ces personnes, ou vers des offres commerciales. Donc il faut faire l'inventaire de toutes ces solutions avec toujours en ligne de mire, en ayant vraiment en tête des solutions qui soient pour vous faciles à mettre en place, faciles à produire, faciles à générer, de façon à pouvoir optimiser au mieux votre temps et aussi donc bien évidemment votre efficacité. Alors ensuite, autre élément important, quel type de contenu vous allez produire? Est-ce que vous allez produire davantage des articles? Et si oui, sous quelle forme? C'est-à-dire que est-ce que vous allez produire des articles de fond, en sachant qu'aujourd'hui les articles de fond sont ceux qui sont, je dirais, les mieux indexés par Google. Alors un article de fond, on considère que ça fait à peu près 2420, 2450 mots. Donc là c'est pareil, il va falloir mettre en place une organisation pour vous donner le temps de pouvoir les produire. On produit pas un article de 2000, on va dire grosso modo 2500 mots de la même manière qu'un article de 250 ou même de 500 mots. Donc derrière, ça suppose de mettre en place un programme de production de contenu, d'identifier les bons sujets, les sujets qui vont intéresser là encore votre audience pour pouvoir fournir quelque chose qui soit adapté à ses attentes. Parallèlement, est-ce que vous donnez la priorité aux articles invités ou pas? Est-ce que vous allez donner également, alors pas forcément la priorité, mais est-ce que là encore vous allez l'intégrer dans votre logique de production de contenu? Est-ce que vous allez concevoir des livres blancs, des guides pratiques en PDF que vous allez mettre gratuitement à disposition de votre audience, en contrepartie plutôt d'une adresse mail? Donc là aussi il va falloir produire ces contenus. Est-ce que vous envisagez pourquoi pas de produire du contenu peut-être plus facilement, plus rapidement en pratiquant de la curation de contenu, ce qui va vous permettre également de développer votre autorité, ce qui va vous permettre également d'apparaître un peu comme un expert, enfin j'aime pas trop ce mot-là, mais au moins comme étant quelqu'un qui non seulement connaît bien son sujet, mais qui possède une autorité, qui possède une expertise et qui met à disposition des autres des articles, du contenu écrit par d'autres, mais que vous aurez sélectionné par rapport à des sujets, par rapport à des thématiques. Ces contenus que vous aurez sélectionnés, eh bien vous allez, je dirais, un petit peu les retravailler en les présentant sous leurs meilleurs angles, et donc c'est là, dans la curation, que se retrouve la création de valeur. Et donc à partir de là, eh bien vous allez pouvoir publier une sélection de contenu qui va intéresser votre audience, et vous allez faire gagner du temps à votre audience, car elle n'aura pas à parcourir le web pour trouver de bons articles, de bons contenus de pertinents et de qualité. Vous allez faire ce travail à la place de vos lecteurs. Ils vont d'ailleurs bien vous remercier, et donc ils vont vous remercier à la fois par une fidélité en vous suivant, mais aussi pour avoir les dernières nouveautés en s'inscrivant à votre mailing list, en s'inscrivant à votre newsletter. Et le plus important, c'est ça, c'est de pouvoir créer cette espèce de relation, de créer de la relation et développer cette relation avec votre audience pour la fédérer et constituer ce qu'on appelle tout simplement une communauté active qui vous suit, une communauté qui s'engage. Donc si vous faites de la curation de contenu, il faudra savoir si vous faites de la curation de texte ou de la vidéo ou texte et vidéo. Donc ça fait partie là encore des pistes de réflexion que vous avez, mais en tout cas il va falloir faire des choix quant au type de contenu que vous allez développer et publier pour pouvoir tout simplement développer ce rapport avec votre audience, pour pouvoir développer votre trafic. Alors on a parlé là à l'instant d'articles, mais dans la même logique, vous savez qu'aujourd'hui la vidéo prend de plus en plus de place. La vidéo d'ici 2020-2025, je crois, va représenter à peu près entre 85 et 90% du trafic sur Internet. C'est donc énorme, c'est incontournable. Donc si vous n'êtes pas aujourd'hui très branché vidéo en termes de création de contenu,
très franchement, il va quand même falloir vous y mettre. C'est pas facile au début, j'en sais quelque chose, mais au final, quand on a fait comme déjà une vingtaine ou une trentaine de vidéos, ça va nettement mieux. Donc, il faut commencer déjà à vous positionner par rapport à ça. Et si vous faites du contenu vidéo, eh bien, il va falloir définir quel type de vidéo vous voulez produire, quel type de vidéo qui, selon vous, va être adapté à ce qu'attend votre cible de marché, votre audience. Est-ce que vous voulez produire de la vidéo tutoriel qui donne des solutions à des problèmes techniques, à des problèmes bien spécifiques? Est-ce que vous voulez faire des vidéos invitées? Ça se voit de plus en plus avec les marketeurs, notamment francophones, où ils vont interviewer une personne qui a lancé un business sur le web. Bref, il y a tout un tas de solutions. Donc le principe des vidéos invitées possède beaucoup d'avantages, et c'est quelque chose aujourd'hui qui est en train de se développer. Est-ce que vous faites des vidéos reportages sur des thématiques, des sujets très précis, clairement identifiés? Est-ce que vous faites des vidéos de démonstration de produits? C'est notamment beaucoup le cas, et là c'est pareil, c'est un vaste marché, le développement de produits dédiés au web marketing. Les Américains sont très très forts dans sur ce marché-là, sur ce créneau-là. Est-ce que vous allez faire des vidéos de démonstration de produits, de vos produits peut-être, ou de produits de partenaires que vous allez pouvoir diffuser sous forme de programmes d'affiliation? Donc comme vous pouvez le voir, même dans le cadre d'une production de contenu sous forme de vidéo, il va falloir identifier clairement le type de vidéo que vous voulez produire, lancer dès le départ pour pouvoir générer du trafic, et si possible, partez sur un format vidéo, surtout si vous êtes débutant, qui vous corresponde le mieux, le plus, et qui soit le plus facile pour vous à pouvoir produire et mettre en place. Et une fois que vous aurez donc déterminé tout ça, eh bien, il faudra réfléchir à l'organisation que vous allez pouvoir mettre en place. Parce que produire du contenu, ça demande du temps, et c'est pas facile parce que parallèlement, il faut faire tourner la boutique. Donc, si vous voulez, il va falloir vraiment avoir une organisation quasi militaire pour être en mesure bien de tenir la cadence. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut vraiment, c'est ce que je vous disais à l'instant, bien identifier le type de production de contenu que vous voulez déployer pour augmenter votre trafic. Et donc, à partir de là, eh bien, vous allez devoir définir un programme de gestion des publications. Hein. Ça, c'est très très important, établir un calendrier. Il faut être calibré, il faut être organisé, il faut être méthodique, il faut être vraiment, je vous dis, quasiment une organisation militaire. Parce que sinon, eh bien, vous allez remettre au lendemain. Et donc, si vous commencez à remettre au lendemain, vous le ferez jamais. Ce qu'on remet au lendemain, c'est jamais. Demain, c'est jamais. Ça, c'est sûr. Donc, il faut absolument calibrer l'organisation, et puis surtout la tenir. Il faut se faire violence. Il faut vraiment avoir, vous savez, focus. Il faut vraiment tenir la corde à ce niveau-là. Donc, produire du contenu ciblé demande du temps. Donc, derrière, vous mettez en place une organisation, vous la suivez et vous mettez en place un calendrier. Et puis à partir de là, alors, chose importante, je le précise d'ailleurs dans le tuto, organisation réaliste. Je dis bien réaliste. J'insiste là-dessus. Parce qu'au départ, on est tous un peu tout feu, tout flamme. On veut faire plein de choses. On est gonflé à bloc. Donc ouais, tu vas voir, moi je vais produire 2-3 vidéos par jour. Bon. Alto sketch, il faut être réaliste. Si vous voulez faire de la qualité, il faut quand même du temps. Alors, plus on avance dans l'expérience et plus on va vite, mais les sujets, il faut les trouver, les sources d'informations, faut les trouver, faut organiser tout ça, faut structurer tout ça, et puis après, si vous faites de la vidéo, par exemple, eh bien, il va falloir, produire vos tutoriels. Faut faire le montage, il faut... Enfin voilà quoi, c'est pas lorsqu'on regarde les vidéos des autres, ça dure 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Bon, super, ça dure pour nous que 20 minutes. Mais des fois, il a fallu derrière 2, 3, 4 heures de taf, 4 heures de travail pour arriver à obtenir 20 minutes de contenu qui soit potable. Donc vous voyez, derrière,
Si vous n'êtes pas organisé, vous êtes mort. Vous finirez dans le fond de la piscine et vous n'arriverez pas à remettre la tête hors de l'eau. Donc vraiment, vraiment, organisez-vous, soyez structurés, soyez méthodiques. Et c'est, de toute façon, c'est valable dans tous les domaines, que ce soit dans le business sur le web ou dans le business traditionnel. Si vous n'êtes pas méthodique, organisé et structuré, d'emblée, vous pourrez pas tenir la corde sur la durée. Et je vous rappelle que c'est quand même l'objectif. Alors, quatrième partie de cette vidéo, on va voir ensemble les bonnes stratégies à mettre en place pour pouvoir développer votre audience, pour pouvoir développer votre trafic à destination d'un blog ou d'un site e-commerce. Alors, stratégie à déployer à travers cette étape. Alors, première stratégie, eh bien, pour attirer les gens, encore faut-il leur donner ce qu'ils attendent. Donc, vous allez être amené à créer du contenu, à créer des articles de fond. Un article de fond, ça fait à peu près 2520 mots. Et en fait, à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir commencer à être mieux référencé et donc développer votre audience, votre trafic organique. Pourquoi écrire, pourquoi publier des articles de fond? Eh bien, tout simplement parce qu'on a de plus en plus de contenu sur le web et que devant une telle inflation de contenu, Google va mettre en avant les contenus qui apportent véritablement de la valeur, des contenus qui sont bien structurés, qui donnent satisfaction de par leur pertinence à ce qu'attendent les gens, mais qui également sont suffisamment bien optimisés pour être facilement compréhensibles par les algorithmes, par exemple, de Google. Mais c'est exactement la même logique pour Facebook. La qualité des contenus vont être mis en valeur bien plus que des contenus de médiocre qualité. Sauf que Facebook, lui, dans son algorithme, va intégrer d'autres composants, comme par exemple la viralité, comme par exemple le partage, l'engagement. Enfin, voilà, la logique reste la même, mais avec des critères qui vont être, eh bien, différents parce que ils sont spécifiques, je dirais, à l'outil, à l'outil en lui-même. Alors, je dirais que Google donne la priorité aux articles de fond. Pourquoi? Parce que un article de fond, eh bien déjà, vous allez mettre beaucoup plus de temps pour l'écrire. Souvent, ce sont des articles qui sont relativement bien, j'allais dire bien écrits, pas forcément, mais en tout cas très complets et donc pertinents pour les personnes qui ont fait un certain nombre de recherches, qui ont utilisé Google pour trouver de l'information. Donc plus le contenu est pertinent et plus Google lui donne de l'importance et va donc le faire monter dans ses pages de résultats, dans les pages SERP. Donc mettez l'accent sur les articles de fond. Alors ça veut pas dire non plus qu'il faut tirer d'un coup de crayon tous les contenus qui font moins de 2520 mots, parce que vous l'aurez compris, c'est bien beau les articles de fond, mais il va falloir derrière être en mesure de les écrire. Et donc vous n'allez pas forcément être en capacité de produire et de publier un article de fond tous les jours. Donc donnez la priorité aux articles de fond, mais en même temps ne faites pas évidemment que ça, parce que vous aurez là encore du mal derrière à suivre la cadence, sauf si vous passez par le biais de rédacteurs que vous pouvez trouver sur 5euros.com, que vous pouvez trouver sur Fiverr par exemple, c'est sûr. Mais là on retombe encore dans une logique derrière où vous allez devoir investir pour pouvoir obtenir des contenus, mais encore faut-il être derrière aussi pour vérifier les contenus qui sont publiés, les relire, voir s'il n'y a pas de faute, faute de syntaxe, faute de grammaire, faute d'orthographe. Derrière, c'est aussi un travail de suivi qu'il faut faire. Alors, vous aurez gagné du temps, je dirais, en ne produisant pas vous-même ce contenu, mais par contre, derrière, il faut vous assurer que la qualité soit au rendez-vous, donc, il va falloir quand même, derrière, y consacrer du temps. Autre chose très important aussi, c'est que pour Google, un article qui est long, c'est un contenu qui a un fort taux de rétention. C'est-à-dire que les gens vont rester plus longtemps sur le contenu qu'ils sont en train de lire, qui les intéresse, qu'ils ont trouvé au sein, par exemple, de Google. Donc, ils vont rester beaucoup plus longtemps dessus. Le taux de rétention est plus important. Et ça, Google, il adore ça.
Lui, Google, ce qu'il veut, c'est, enfin, je dis lui, ça peut être elle, hein, parce qu'on connaît pas le sexe de Google finalement. Donc, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'aime Google, c'est de voir ses utilisateurs rester le plus longtemps possible sur son moteur de recherche. Pourquoi? Eh bien, parce que derrière, eh bien, il y a des liens sponsorisés, il y a des clics qui sont faits, il y a de la publicité qui est vendue. Donc, forcément, c'est le cœur de leur modèle, la publicité. Donc, leur intérêt à eux, c'est de voir les gens rester le plus longtemps possible sur le moteur. Donc, donnez à Google ce qu'il veut, ce qui vous permettra en retour, eh bien, d'obtenir de meilleurs classements. En tout cas, en théorie, c'est comme ça que ça se passe. Et bien, à partir de là, vous allez pouvoir être en mesure de générer davantage de trafic qualifié, de trafic ciblé. Alors, autre chose également importante, et c'est tout l'intérêt des articles de fond, c'est que pour vous, donc là, je parle plus de Google, de ce qui est bon pour Google, mais ce qui est bon pour vous, c'est que un article de fond, eh bien, va donner des solutions concrètes. Vous allez donner une solution concrète et vous allez la déployer. Vous allez prendre le temps de la déployer, de la détailler. Donc, vous allez fournir des solutions concrètes aux problèmes des gens et vous allez, par cette manière-là, eh bien, compenser finalement la frustration que peuvent avoir les gens. Donc, vous leur donnez des solutions, vous leur donnez la possibilité de pouvoir régler tous les problèmes qui les enquiquinent depuis des mois, voire même souvent pendant des années, et qui souvent les bloquent dans un processus. Les blocs pour, par exemple, comment faire pour monter une boîte, ils sont bloqués, ils n'ont pas d'infos ou pas suffisamment détaillées. Vous allez leur apporter à travers une méthodologie. Donc, acte 1, faut faire ça, acte 2, faut faire ça, acte 3, faut faire ça. Les gens, ils adorent ça. Donc, vous leur donnez des solutions clés en main. Alors, bon, il y a du pour et du contre dans les solutions clés en main. Mais bon, c'est pas tellement l'objet de cette vidéo. On aura l'occasion, sans doute, d'en reparler ensemble. Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est des solutions à leurs problèmes. Donc, donnez-leur. Et donc, à partir de ce moment-là, les gens vont venir beaucoup plus facilement vers vos contenus, vont s'abonner à votre newsletter ou s'abonner à votre chaîne YouTube ou tout simplement, eh bien, ils vont revenir régulièrement sur votre blog ou revenir régulièrement sur votre chaîne. Et c'est comme ça que vous développez une communauté. C'est comme ça que vous réussissez à développer eh bien une audience fidèle. Autre chose, oui, donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que par le biais de ce que je viens de vous dire, eh bien vous allez créer de l'empathie, vous allez fidéliser les gens et vous allez aussi construire votre autorité, construire votre légitimité. Et ça, c'est important dans un monde où le contenu est toujours de plus en plus important, de plus en plus vaste. Il y a une totale inflation. Faut voir le nombre de contenus aujourd'hui disponibles en ligne. Donc, comment réussir à faire la différence par rapport à tout ce qui existe déjà sur le marché? Si ce n'est que de produire de la qualité, si ce n'est que de réussir à se démarquer par rapport à ce que font les autres, si ce n'est aussi à travers la qualité que vous proposez, que vous publiez, eh bien, vous façonnez une autorité, vous façonnez une expertise et vous modelez une image, une notoriété qui va faire toute la différence avec tout ce qui existe actuellement sur le web. Le but, c'est de faire en sorte que, à la notion d'autorité, d'expertise, de compétence, de qualité, il faut faire en sorte que votre nom, que votre marque soit associée à cela. Deuxième stratégie gagnante, quand vous produisez du contenu, intégrez des médias sociaux à ces derniers. Par exemple, des vidéos en provenance de YouTube. Enfin, tout ce que vous pouvez intégrer en médias sociaux, notamment en provenance de YouTube. Pourquoi en provenance de YouTube? Parce que YouTube adore ses propres produits. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. Donc ils adorent qu'on intègre les vidéos en provenance de YouTube ou des images qui viennent de Google Images, par exemple. Donc vous intégrez l'ensemble de ces médias-là à vos propres contenus. Ça permet également d'avoir un contenu d'une part beaucoup plus attrayant, beaucoup plus aéré, mais en plus si vous intégrez de la vidéo qui est bien ciblée, eh bien vous donnez, là encore, vous apportez, de par les sélections que vous avez faites, vous apportez de la valeur au contenu que vous publiez. Et donc à partir de là, eh bien le contenu que vous aurez publié va être retenu beaucoup plus favorablement par Google et sera donc mieux indexé.
En fait, par l'intégration de ces contenus, eh bien, vous augmentez, vous améliorez ce que Google appelle l'expérience utilisateur. Il n'y a d'ailleurs pas que Google maintenant qui en parle de ça. Donc, ce qui est très très important, c'est que l'audience qui vient voir vos contenus soit satisfaite. Il faut qu'elle soit aux anges. Il faut qu'elle prenne du plaisir à découvrir votre contenu. Il faut qu'elle apprenne non seulement des choses, mais surtout que vous lui donniez ce qu'elle attend. Si vous arrivez à faire ça, et c'est loin d'être évident, mais si vous arrivez à faire ça, alors là, c'est le top du top. Là, c'est génial parce que vous allez avoir des gens qui vont être contents, des gens qui vont revenir, et parce que aussi vous allez faciliter de l'interaction avec vos contenus, de l'engagement, et Dieu sait que c'est important parce que après, vous savez, c'est les trucs en cascade. À partir du moment où vous avez plus d'engagement, plus de commentaires au sein de vos contenus, eh bien ces derniers, ce sont des critères, je dirais, de qualité pour ceux qui les référencent, YouTube, Google, Facebook, et donc ils vont de facto faire monter encore davantage en fait les contenus que vous avez publiés. C'est une spirale positive. Et donc c'est tout bénef pour vous, et c'est comme ça que vous réussissez à augmenter votre trafic. Ensuite, autre élément très important également, les titres. Pourquoi ? Parce que il faut que les titres soient optimisés. D'abord, le titre, c'est la première relation que votre audience va avoir avec votre contenu. On est tous un peu pareil quand on tape une requête par exemple dans Google ou dans YouTube. Enfin, le YouTube c'est un petit peu différent parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais si on se focalise par exemple sur Google, qu'est-ce qu'on regarde en priorité ? C'est le titre, forcément. Et ensuite éventuellement la description. Mais c'est d'abord le titre. Donc il faut que le titre, il faut que ça flash. Et vous avez qu'une seconde ou un dixième de seconde pour faire en sorte que le titre accroche, que le titre séduise, pour que le regard s'arrête sur le titre, mais sur votre titre, de votre contenu, et pas sur celui du voisin. Donc il faut que le titre soit percutant, pertinent, il faut qu'il soit court, il faut que... alors il y a plusieurs techniques, après ça fait l'objet, et ça fera l'objet d'ailleurs d'une vidéo là-dessus, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais alors vous pouvez utiliser l'humour, vous pouvez utiliser la provocation, il y a plein de possibilités, mais il faut vraiment que le titre de votre contenu accroche, il faut qu'il séduise, il faut qu'il retienne l'attention pour que, au final, l'internaute soit aspiré par votre titre. Il faut qu'il soit tellement attiré, tellement que le titre devient irrésistible qu'il peut pas s'empêcher de cliquer, et c'est ce qu'on lui demande, c'est la vocation même d'un titre. Donc il faut vraiment optimiser le titre, il faut vraiment bien le travailler. Je vous conseille de le rédiger d'ailleurs en dernier pour faire en sorte que votre contenu soit le plus séduisant possible. Alors, 5e étape dans votre stratégie de développement de trafic, ça va être le référencement. Ça, c'est une étape très très importante. Restez très attentifs parce que vous allez voir que ça demande un certain état d'esprit. C'est-à-dire que avant même de commencer à produire votre contenu, vous devez déjà intégrer une logique de référencement. Donc ça suppose de maîtriser les fondamentaux. Il n'y a rien de compliqué, je vous assure, il n'y a rien de compliqué. Mais il faut, on vous demande pas d'être un expert en référencement. Mais ce qu'il faut, c'est bien connaître les fondamentaux, parce que à partir de ce moment-là, vous allez les intégrer directement lorsque vous allez rédiger vos articles de fond, et lorsque vous allez rédiger d'une manière plus générale l'ensemble de vos contenus. Parce que le référencement, c'est également valable pour les vidéos que vous allez par exemple publier sur YouTube ou sur Vimeo. C'est exactement pareil, ça suit la même logique. Un titre de qualité, une bonne description, et surtout intégrer dans la description les mots-clés qui permettent de bien cerner votre sujet et qui vont permettre de bien indexer votre contenu. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus. Donc il faut, avant même de produire votre article, moi ce que je vous conseille, c'est de choisir et déterminer les mots-clés stratégiques que les gens vont taper et pour lesquels il y a véritablement derrière un volume de recherche. Et donc il va falloir trouver comme ça le meilleur compromis entre à la fois le volume de recherche mensuel et la concurrence entre les différents contenus.
savez que tous les contenus sont en concurrence, pardon. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, il va falloir sortir du lot. Et il y a des mots-clés spécifiques qui sont tapés par les gens, et ces mots-clés-là, il va falloir les déterminer. Alors, on utilise un certain nombre d'outils. Vous avez des outils, alors la plupart sont payants, mais il y a un outil qui est incontournable, qui permet de faire déjà pas mal de choses et de dégrossir le travail, c'est Google Planner, donc il faut l'utiliser. C'est un outil gratuitement mis à disposition par Google. Et puis après, vous allez avoir des outils qui sont principalement anglophones. Vous allez avoir SEMrush, mais qui coûte quand même relativement cher. Et puis vous avez un outil qui, enfin moi que j'aime bien, que j'utilise aujourd'hui majoritairement, c'est Yoda Insight, parce que c'est un outil qui est en français et c'est pas une usine à gaz comme SEMrush, et ça permet de le prendre en main beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description de cette vidéo le lien, ce qui vous permettra d'aller voir. Alors vous pouvez vous inscrire parce que il est comment dire, alors c'est un outil qui est payant, mais vous avez pour la partie gratuite accès à un certain nombre de fonctionnalités qui déjà vous permettront de bien démarrer. Donc allez voir Yoda Insight, je vous mets le lien dans la description et vous allez voir, c'est un excellent outil pour pouvoir trouver les mots-clés dès le départ qui sont pertinents, sur lesquels il faut absolument travailler pour vous positionner, parce que c'est des mots-clés qui vous rapportent de l'audience. Alors ensuite, il va falloir travailler les titres. J'y reviens pas, on en a parlé précédemment. Donc des titres accrocheurs, percutants, qui résument très bien la thématique que vous traitez dans votre contenu. Il va falloir également travailler la description de votre contenu. Il faut que votre description, dès le départ, regroupe le mot-clé principal et puis deux mots-clés accessoires au mot-clé principal. Vous les intégrez dans la description. Là, c'est pareil, il faut que la description soit séduisante. C'est un peu comme le titre, hein, c'est la même logique. Il s'agit pas de faire de la philosophie dans la description, hein. Là, on s'en fout un peu. Ce qu'il faut, c'est que la description, c'est pareil. Il faut que, en un coup d'œil, paf, on voit tout de suite de quoi parle votre article et la description résume le contenu de votre article. Et c'est ça qui est pertinent et qui va faire que, eh bien, les gens vont avoir envie, là encore, de cliquer sur le lien qui mène à votre contenu plutôt que sur le lien d'une autre personne. Donc, placez intelligemment les mots-clés choisis dès le début du premier paragraphe de votre article. Ça, c'est hyper important, c'est pareil. Ça fait partie des fondamentaux en matière de référencement. Vous avez un mot-clé principal et 2 ou 3 mots-clés auxiliaires qui font partie du champ lexical du mot-clé principal. Eh bien, faites en sorte de les intégrer dès le début du paragraphe. Ça va donner du poids en matière de référencement à votre contenu. Mais dans d'autres vidéos, je vais faire des vidéos spécifiquement pour ça. Donc, on aura l'occasion ensemble d'y revenir. Parce que je peux pas non plus tout détailler parce que la vidéo va faire un peu plus de 40 minutes, c'est énorme pour une vidéo. Donc je peux pas aller beaucoup plus loin dans les explications parce que là sinon on en a pour 1h30. Ensuite, oui, ce qui est très important également, c'est de placer des encres dans votre contenu. Alors, faut pas placer non plus une ribambelle d'encre parce que vous allez vous retrouver en suroptimisation et là du coup votre contenu ça risque de faire plus de mal que de bien et votre contenu risque de se retrouver pénalisé. Donc placez une encre, 2 maximum dans votre article aux bons endroits, c'est-à-dire la plupart du temps en haut de texte, et dans une de ces encres mettez par exemple un mot-clé, mettez un mot-clé principal. Et dans la deuxième encre, vous mettez un mot-clé auxiliaire. Autre chose très importante aussi, c'est bien aussi d'intégrer des articles de votre blog qui ont déjà été publiés, directement liés à votre thématique, pardon. Intégrer ces contenus, ces articles déjà publiés, vous les placez un lien dans le contenu que vous venez déjà de faire et de publier. C'est ce qu'on appelle tout simplement le maillage interne. Faites-le parce que ça aussi c'est un critère de pertinence et c'est très très important pour pouvoir développer et favoriser son indexation. Voilà pour la partie référencement.
on fait un tour d'horizon très très rapide, hein, parce que c'est un peu plus complexe que ça. Mais on aura l'occasion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de revoir ça ensemble dans d'autres vidéos que je ferai spécifiquement pour cela. Alors, sixième partie, sixième élément, sixième étape importante pour développer votre acquisition, pour développer votre trafic, eh bien, c'est de déterminer en fait une stratégie de publication et de partage de vos contenus. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé vos contenus, que ce soit sur YouTube, que ce soit à travers votre blog, eh bien, il va falloir les partager massivement auprès des réseaux sociaux que vous aurez choisis, déterminés. Je vous renvoie à ce qu'on a vu au début de cette vidéo. Ne visez pas tous les réseaux sociaux. Faites un choix un choix de pertinence en rapport avec votre cible de marché, c'est-à-dire prenez les réseaux sociaux qu'utilisent véritablement les gens que vous voulez toucher, et à partir de là, vous partagez massivement vos contenus de façon à ce que ces derniers, eh bien, avec si vous avez vraiment de la chance, enfin pour X raisons, ces derniers vont devenir viraux, et donc là, vous avez énormément de gens qui vont partager vos contenus, et à partir de là, eh bien, c'est comme ça que vous allez développer votre trafic et votre audience. YouTube me paraît incontournable, Facebook me paraît incontournable, Twitter, bah faut voir, le réseau social de Google, bah c'est un outil Google, donc si on tient compte de ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes un petit peu obligé, je dirais, de l'utiliser, même si Google Plus ne connaît pas un succès phénoménal. Il me paraît quand même important de pouvoir travailler avec ce dernier. Instagram, bah faut voir. Snapchat, bah il faut voir. Est-ce que c'est en rapport avec votre audience ou pas? Est-ce que c'est pertinent ou pas? C'est à vous de le déterminer. Donc là, je vous renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure. Faites ce travail-là. Et puis mettez en place eh bien un calendrier, définissez une stratégie de publication pour pouvoir justement faire en sorte eh bien que le public puisse en rencontrer vos contenus, et à partir de là, eh bien développer votre trafic. Septième partie, eh bien là on le dira jamais assez, c'est très clair. Il faut tester, 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 tester et encore tester. Il y a que ça qui vaille en matière de web marketing. Il faut tester les contenus que vous publiez. Il faut en utilisant des outils, alors ça peut être SEMrush, il y en a d'autres. Eh bien, vous allez suivre l'évolution du positionnement de vos contenus. Ça, c'est très important. C'est important de suivre l'évolution du positionnement des concurrents, donc qui sont positionnés sur une même thématique que la vôtre. Mais il faut également suivre l'évolution de l'indexation de vos contenus et de voir si vous gagnez des places ou pas. Il faut tester aussi les contenus que vous produisez. Est-ce que les thèmes que vous abordez sont bien choisis? Est-ce que l'angle d'attaque est bonne? Est-ce que vous fixez est-ce que vous donnez suffisamment je dirais d'informations? Est-ce que vos informations sont assez complètes? Est-ce que vous donnez des compléments d'informations pour pouvoir récupérer des adresses mail et constituer des listes à travers pourquoi pas des PDF, des guides pratiques, des choses comme ça que vous pouvez donner en complément d'informations. Bref, il faut tester tout ça. Il faut voir ce qui marche, ce qui marche pas. Ce qui marche pas, bah faut essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, parce que c'est peut-être pas adapté, parce que c'est pas peut-être suffisamment de qualité, peut-être pas suffisamment pertinent. Bref, il faut faire un maximum de tests. C'est que comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça avec le référencement, mais ça fonctionne de la même manière avec l'acquisition d'audience payante en passant par le biais de campagnes, que ce soit sur Word ou que ce soit sur Facebook. Eh bien, il faut faire des split tests, il faut faire des tests pour savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Ce qui marche pas, bah vous passez à autre chose, et puis à partir du moment où vous avez compris pourquoi ça marche pas, parce que des fois ça marche pas, mais parce qu'on n'a pas été bon sur un truc, donc à ce moment-là il faut changer le truc, ou il faut l'améliorer, et peut-être que là ça va marcher. Mais si vraiment ça marche pas, eh bien bon, bah voilà, c'est comme ça, point barre, vous passez à autre chose, et eh bien vous testez de nouvelles choses. Et quand ça fonctionne bien, mais bien vous amplifiez le dispositif.
pour tout simplement augmenter les résultats. C'est comme ça que ça fonctionne le web marketing et pas autrement. Alors on arrive au terme de cette vidéo, et en termes de conclusion, eh bien moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous voulez vraiment doper votre trafic, votre audience, eh bien il faut faire les choses dans l'ordre. Et la première chose qu'il faut faire, c'est de définir clairement vos objectifs, à savoir pourquoi vous voulez vraiment développer votre trafic et votre audience. Quels sont les objectifs que vous poursuivez, qu'est-ce qui vous a donné envie qu'est-ce qui vous pousse à développer votre audience. Deuxième élément important, observer, étudier, comprendre, identifier les besoins de votre cible de marché, de votre niche de marché, et apporter des solutions concrètes aux problèmes des gens, des personnes qui appartiennent à cette niche de marché. Apporter des solutions à travers vos contenus, les contenus gratuits que vous mettez à disposition. Et ayez toujours en tête une logique de construction de listes de contacts ciblés pour pouvoir justement générer ce trafic à partir de n'importe quel moment, simplement par le biais de l'email marketing. Et puis enfin, je dirais définir clairement vos stratégies d'acquisition de trafic, c'est-à-dire est-ce que vous avez une logique d'acquisition de trafic payant ou est-ce que vous avez une logique d'acquisition de trafic gratuit, c'est-à-dire organique avec une stratégie SEO, une stratégie en matière de référencement. Planifier de façon cohérente les différents stades de déploiement de ces stratégies, et puis surtout passer à l'action, parce que si vous passez pas à l'action, eh bien il y aura jamais d'amélioration dans votre trafic. C'est totalement évident, logique, vous l'avez compris. Donc il faut passer à l'action, il faut structurer tout ça, et puis à partir de là, eh bien vous allez pouvoir développer votre audience, développer vos listes de contacts et développer votre chiffre d'affaires pour votre business. Alors il y a une dernière chose que je voulais vous dire, à savoir que en web marketing, eh bien vous allez lancer des trucs qui vont pas marcher. Vous allez produire des contenus, des articles que vous allez trouver géniaux. Vous vous dites ah ça va être génial, ça va bien cartonner, ça va marcher, ça va plaire aux gens, etc. Puis ça marche pas. Vous avez peu de visites, ou vous avez mis le paquet en matière de référencement, et puis au final, bah vous êtes pas si bien indexé que ça. Bref, vous allez produire des choses, et puis vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Et donc, bah forcément, vous allez avoir le découragement qui va guetter, qui est là, qui vous attend au coin de la rue et qui est prêt à bondir sur vous. Alors moi, la seule chose que je veux vous dire par rapport à ça, c'est ne baissez pas les bras, ne mettez pas un genou à terre, vous laissez pas décourager. En web marketing, tout repose beaucoup sur la méthode, l'organisation, la stratégie et encore plus que tout ça, les tests. Il faut tester, encore tester, toujours tester. Ce qu'on appelle les speed tests. Il faut faire ça parce que sans ça, vous ne saurez pas réellement ce qui marche et ce qui marche pas. Donc, il faut tester, voir ce qui marche. Et à partir de là, vous amplifiez le mouvement lorsque vous voyez que ça fonctionne bien. Donc, ça veut dire que derrière, il faut tout traquer. Derrière, il faut tout mesurer. Mais c'est de la même manière quand vous lancez des campagnes payantes pour faire de l'acquisition de trafic payant. Eh bien, il faut traquer vos campagnes, il faut mesurer je dirais la rentabilité et contrôler la rentabilité bien sûr de vos campagnes. Mais voilà, il y a que comme ça que vous allez savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Et il y a que comme ça que vous allez pouvoir améliorer vos contenus, améliorer vos stratégies, donner du corps, donner du coffre à toutes ces stratégies. C'est ce que font tous les marketeurs, qu'ils soient français, qu'ils soient anglophones.
Ils ont tous, et on a tous la même logique. Et aujourd'hui, on a les outils techniques, les outils informatiques qui permettent de le faire. Donc, il faut vraiment mettre en place des solutions, il faut tout traquer, tout vérifier, il faut tester, mesurer les résultats, et puis accompagner, et puis amplifier, je dirais que lorsque les résultats sont très bons, eh bien, il faut les amplifier. Ne vous laissez pas décourager, bannissez de votre vocabulaire le mot échec, machin, tout ça, c'est des conneries, il n'y a pas d'échec, ça n'existe pas, il n'y a que des actes manqués. Et ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi, à un moment, vous avez loupé le coche. C'est pas grave, vous réussirez d'autres trucs, mais il faut apprendre de vos erreurs. Et sachez que une erreur, eh bien oui, c'est du temps de perdu. En tout cas, vous pensez que c'est du temps de perdu. C'est de l'argent de perdu. Ben oui, vous pensez que c'est du temps de perdu. Mais si vous renversez les choses et que vous faites d'un élément en apparence négatif, vous le transformez pour en faire un élément positif, alors vous changez la donne. Ça veut dire que l'acte manqué, la perte de temps que vous pensez avoir subi, eh bien c'est un gain de temps en vérité qui est énorme parce que vous avez appris, parce que vous avez compris, et qu'aujourd'hui vous êtes plus riche à la fin qu'au début, parce que vous savez ce qui n'a pas marché, vous savez ce qui marche pas, et vous avez compris pourquoi ça marche pas. Et à partir de là, eh bien la prochaine fois, vous allez déployer de nouvelles stratégies plus intelligentes, plus pertinentes, et là, eh bien vous allez cartonner, là vous allez réussir. Donc bannissez de votre vocabulaire le mot échec et transformez un acte manqué en apparence en acte réussi, en faisant en sorte de rebondir là-dessus, parce que rebondissez sur l'intelligence, rebondissez sur la connaissance que l'acte manqué vous a apporté. Voilà, c'est comme ça qu'on développe un business, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que l'on monte les marches petit à petit, et c'est la meilleure stratégie qui soit, et à mon sens, c'est la meilleure formation qui soit. Sur ce, je vous dis bon courage, à bientôt, et puis surtout, ne lâchez rien. Salut!